Ah oui, c'est parti d'un jour, j'ai rencontré une nana qui me disait, sur quoi vous écrivez? J'étais en train d'écrire le spectacle et elle me dit, vous écrivez sur quoi? Je dis, bah, c'est un spectacle féministe. Elle fait, oh non, le féministe, non, oh non, moi je ne supporte pas ça, les féministes, moi je veux qu'un homme ouvre la porte. Et je suis restée un peu comme de ronflant. Je me suis dit, mais en fait, elle a rien compris. Et j'ai réalisé qu'il y avait plein de filles qui se disaient non féministes parce qu'elles n'avaient pas compris ce que c'était que le féminisme. Le féminisme, en fait, c'est un courant qui n'aurait jamais dû exister et qui est né parce que des femmes en avaient marre de ne pas avoir de droits, les mêmes droits que les hommes, et elles se sont battues pour que nous, on ait les droits qu'on a aujourd'hui. Donc le féminisme, c'est un truc merveilleux. C'est un truc dont profitent toutes ces meufs qui disent je ne suis pas féministe. Et je me suis dit, ok, on va replacer les choses dans leur place. Je vais revenir un peu en arrière, elles vont voir d'où on vient. Et donc j'avais envie de faire ce truc avec des dates. Mais c'était un vrai challenge parce que quand on dit ça à la caméra, moi, quelqu'un me dit c'est un spectacle où elle échelonne les graines comme ça, les dates du droit du féminisme. Je me dis ok, j'y vais pas, ça va être chiant. Donc moi, mon challenge, c'était de faire rire avec ça. Et sur chaque date, il y a une vanne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc qui marche, mais à chaque fois, ça fait rire. Ce qui fait que tu as même envie d'entendre la date suivante pour dire quelle vanne elle va avoir trouvé sur ce truc-là. Donc, et j'adore qu'on me dise qu'en sortant de mon spectacle, on a appris des choses. C'est pour ça que je l'ai écrit. J'aime beaucoup ce que disent les journalistes en parlant de mon spectacle, en parlant d'humour intelligent, parce que c'est vraiment ça. Moi, je me suis dit, ok, en tant qu'humoriste, j'ai le droit je dois faire rire. C'est-à-dire, quand tu prends une place, un billet que tu achètes, ta nounou-ton, ta soirée pour venir voir un spectacle d'humoriste, tu dois rire. C'est la règle numéro un. Mais une fois que j'ai dit ça, je fais rire avec ce que je veux. Et là, je me dis, ça serait chouette quand même d'en profiter pour dire des choses qui me tiennent à cœur. Après, je donne pas de leçons, chacun en fait. Je dis pas à la fin, tu dois être féministe ou pas. Hein. Je donne des lattes et je dis maintenant, fais-en ce que tu veux. Mais je vois bien que ça a un impact sur les gens. Et je suis ravie, parce que c'est ce dont j'ai envie. Oh, bah, de toute façon, c'est la même personne. Donc c'est... Puis c'est mon patron qui disait être avocat, c'est pas une profession, c'est un état. Et il a raison, je me sens toujours avocate. Quand je parle d'avocat, je fais oui, nous, enfin eux, enfin nous. Enfin, je me sens toujours avocate, donc oui. Et puis, il y a un journaliste qui a écrit un truc qui m'avait beaucoup plu. Il a dit Caroline Vigneault plaide la cause des femmes. Et c'est vrai, et ça me plaît beaucoup. Les plaidoiries, de toute façon, c'est ça, une belle plaidoirie. Moi, je conseille toujours aux gens d'aller lire la plaidoirie de Gisèle Halimi, procès de Bobigny 71, parce que c'est un pur roman de pur bonheur, quoi. C'est magnifique. Ça m'est déjà arrivé, je me souviens un jour, je suis partie sur l'écriture inclusive, je sais pas pourquoi. Je suis tellement énervée contre l'écriture inclusive. C'est un débat des féministes que je considère être un débat complètement débile, mais enfin franchement, je ne le comprends pas ce débat. Il part d'une phrase qu'on a toutes subies en tant qu'enfant, qui est le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est vrai que c'est quand t'es une fille, c'est énervant d'entendre cette phrase. Mais il suffit de terminer la phrase en disant oui, virgule, mais le féminin forme le masculin. Parce que c'est en passant un mot au féminin qu'on sait si oui ou non il prend un T, un D ou un S à la fin. Donc voilà, ça suffit. C'est pas la peine de foutre en l'air. On peut pas lire un texte. Enfin, les gens qui aiment lire en écriture inclusive, c'est imbitable. Et donc il faut arrêter avec les conneries. Et en plus, ça sert aussi de pouvoir dire, voilà, ça vient d'une époque où, oui, les femmes n'avaient aucun droit et tout, ça reste comme une preuve, on peut dire ça pour plein de choses. Donc les combats féministes stupides, donc je me suis énervée sur scène comme ça. Et, et d'ailleurs, je termine, je me souviens, j'ai dit, bon, vous voyez, c'est pas dans le spectacle, la preuve, c'est pas drôle. Donc parfois, je m'enflamme. Mais c'est un grand trait. Bah, les gens viennent vous regarder, vous dites, calme-toi. Ils me disent, calme-toi, Caroline. Et je suis OK. Avec l'âge, je me calme plus vite. C'est ça.